Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les prédictions 2024 pour les Capricornes ascendant Capricorne. Alors, si c'est la première fois que vous suivez une des prédictions sur ma chaîne, je vais faire un tirage en 10 runes qui va faire un point sur votre situation actuelle, ce qui vous empêche d'avancer, les facteurs limitants, les facteurs positifs, conseils, et puis un petit peu la guidance que vous attendez tous pour 2024. Qu'est-ce qui va vous permettre et quelle sera l'issue de votre questionnement pour débloquer votre situation, tout simplement. S'il y a une problématique en tête, je fais ça d'une manière générale, c'est une tendance. Ça parlera plus ou moins à des personnes. Après, si vous avez une problématique, je pense que vous pourrez aisément, en tout cas, faire le parallèle avec ce tirage. Alors, qu'est-ce qui attend les Capricornes pour 2024? Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est parti. Et les deux dernières, c'est parti. 9 et 10. Allez, c'est parti. Alors, la première rune, ça va être un petit peu qui vous êtes, les Capricornes. Voilà, ça va résumer un petit peu un des grands traits de votre personnalité, en tout cas, ce qu'il en ressort aujourd'hui, en tout cas, à l'instant T. Et à l'instant T, c'est Anzuse. Anzuse, c'est la rune de la parole, de l'enseignement. Donc autant la personne qui apprend que celle qui enseigne. C'est aussi du coup une forme d'autorité. Anzuse étant c'est comment dire, c'est la parole suprême, l'autorité divine. Voilà. Donc oui, je pense qu'on peut dire ça. Je pense que les Capricornes, voilà, sont des personnes autoritaires, intuitives. C'est aussi voilà des personnes assez sensibles, douées dans tout ce qui peut être les arts, l'enseignement. Donc voilà. Vous faites partie, je pense aussi des personnes qui n'aiment pas être leadées. Vous préférez être leader, d'où la notion d'autorité. Voilà. La deuxième rune, qui va parler du passé. Pas du passé, pardon, ça c'est la troisième. Ce qui vous empêche d'avancer, la deuxième rune. Voilà, si vous avez une problématique, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Agalaz. Agalaz, rune de la grêle. Des imprévus. Elle a aussi la notion de pureté, de perfection. Alors Agalaz, dans son sens, dans son interprétation la plus basique, si je puis dire, c'est la grêle qui vient taper sur votre coquille. Vraiment, c'est des événements imprévus. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? On peut penser effectivement à une forme d'imprévu, des choses que vous n'attendiez pas, et vous n'arrivez pas forcément à rebondir, ou du moins vous ne savez pas encore comment rebondir pour vous remettre dans une nouvelle coquille, parce que là on vous oblige à sortir de votre zone de confort. Donc là, déjà, à l'instant T, il y a deux solutions. C'est soit vous restez dans votre coquille complètement éclatée et vous prenez la grêle et vous vous faites mal, soit vous vous en écartez et vous essayez de vous rebâtir, si je puis dire. Voilà, on recommence sur des nouvelles... on vous offre l'opportunité de recommencer sur de nouvelles bases. Voilà. On demande par la force des choses, c'est un peu
la forme du destin aussi, hein, parce qu'on ne choisit pas la grêle. On ne choisit pas quand elle arrive, on ne choisit pas quand arrivent les imprévus. On vous demande de vous adapter à la nouveauté, de lâcher l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Euh, voilà. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Votre grand blocage, ce sont les imprévus et comment vous gérez les imprévus. Voilà. Hein, ça casse un peu tous les plans et bah oui, ça déstabilise. Hein. Notez que une bonne nouvelle peut aussi chambouler votre vie. Hein. On parle de la grêle, mais une bonne nouvelle peut aussi nous chambouler. Hein. Donc voilà. Mais là, voilà, il y a une nouvelle qui remue, je pense, et qui vous empêche d'avancer. Donc quelle qu'elle soit, elle vous demande vraiment de, il y aura un avant et un après, et on vous demande vraiment de changer votre façon de faire. Voilà. Maintenant, la rune du passé. La rune du passé avec Éoise ou Éole, selon, selon la rune, si vous connaissez, selon la langue que vous utilisez. Alors, Éole, elle a la notion de duo. C'est le cavalier et son cheval. Que ferait le cavalier sans son cheval? Pas grand-chose. Et que ferait le cheval sans son cavalier? Ben, c'est pareil. Il sait pas où il irait. Et là, ben, il y a une notion de duo impliquée qui va droit dans une direction commune. Donc si je le cale un petit peu sur ce qu'on vient de tirer, vous vous êtes lancé dans un projet, ou alors on vous a embarqué dans un projet et vous n'arrivez peut-être pas à vous en défaire. Alors peut-être que ça vous plaît, ça vous a plu, et qu'aujourd'hui, ben, il y a l'imprévu qui arrive. Et là, on sait pas trop quoi faire. On sait pas trop quoi faire. Bon, si on le cale avec Anzus, c'était peut-être plus vous le cavalier que le cheval. Donc c'était vous qui avez l'idée, un projet, et là vous arrivez dans une impasse. Il y a de la grêle, la route est cassée, et vous savez pas trop où aller en fait. Les projets ont été pendant un temps, ça a été fluide, c'était bien, c'était vraiment le bon duo. On avançait vraiment dans ce qu'on aimait, on s'éclatait. C'était vraiment voilà deux bons partenaires qui se sont bien trouvés jusqu'à la rupture. À la rupture ou en tout cas une croisée des chemins jusqu'à l'imprévu. Ça ne veut pas dire que le cheval va se séparer de son cavalier, mais en tout cas, il y a un imprévu qui peut en chambouler au minimum un des deux, si ce n'est bah, les deux. Hein. Ça peut arriver dans un couple. C'est pas forcément synonyme de rupture, mais en tout cas, on se retrouve face à quelque chose qui, ben, mince, comment on fait? Où est-ce qu'on va? Voilà. Les aspects importants de votre vie. Otala. Otala étant la rune des ancêtres, de l'héritage, des possessions héritées, non pas que vous avez acquises par vous-même. Alors là, dans sa position inversée, Otala, elle évoque justement bah, des problèmes au sein de la famille. Ça peut être une quête identitaire. Vous n'êtes plus en accord avec ce qu'on vous a transmis comme valeur. Ça peut tout simplement être ça aussi. Il peut y avoir des dissensions à cause de l'argent, d'un héritage. Voilà. Une idéologie qui vous plaît plus, mais du coup une idéologie, j'entends bien qu'on vous a inculqué. Hein. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas forcément en accord avec vos parents en fait, ou avec ce qu'on vous a appris.
Je pense qu'il y a une notion de ça. Vous avez globalement dû vous débrouiller par vous-même, et les valeurs qui vous restent ne vous plaisent peut-être plus, tout simplement, parce que c'est une forme d'indépendance d'esprit. C'est possible, clairement. Ou alors, voilà, comme je vous ai dit, problème d'héritage qui coince. Alors, en aspect important de votre vie, oui, je le mettrais plus en indépendance d'esprit pour le coup. Voilà. Ça peut évoquer les difficultés à tenir un budget au sein de votre foyer aussi. Vous me direz si ça vous parle. Vous me direz si ça vous parle. Cinquième rune. Le conseil pour le chemin à favoriser. Et on tombe sur Féou, justement l'autre rune de l'argent, mais elle, l'argent qu'on acquiert par le travail. Donc vraiment, il n'y a vraiment plus de notion d'héritage. Hein, vraiment, là c'est vraiment, c'est ce qu'on fait avec, c'est ce qu'on récolte avec notre travail. Donc Féou, c'est la rune du blé, hein, en fait, donc la richesse matérielle. Ben, ça parle d'elle-même, hein, du coup. Vous devez bûcher, gagner de l'argent, mettre de côté. Je pense qu'il y a une part d'économie. Revoir peut-être d'une certaine manière votre façon d'utiliser l'argent, hein, être un peu moins impulsif, de jouer un peu plus les écureuils. Voilà. Là, on vous demande, ouais, vraiment plus d'accumuler de l'argent, plus que qu'en dépenser, en tout cas, et de travailler. Voilà. Il y a vraiment cette notion de travail qui ressort. Vous devez travailler. En tout cas, pour vous sortir de votre situation, je pense que l'argent va être un facteur assez important. Ouais. Je reviens derrière. Au-delà, ça vient de me venir. Bon, je pense que j'en ai parlé, hein, la quête identitaire, mais c'est aussi se sentir coupé de ses racines. Se sentir coupé de ses racines, ça peut aussi être un problème actuellement pour vous. Euh, ouais, vous ne sentez plus, vous ne vous sentez plus à votre place. Du coup, pour vous en sortir, il va vous falloir de l'argent, accumuler de l'argent. Euh, Tout dépend le rapport à l'argent qu'on a après, hein, mais il en faut. Il en faut pour s'en sortir. Sixième rune. Donc c'est vous, consultant, spectateur. Et comment améliorer votre situation? Bah justement, on arrive à Gébo, le partage équitable. On arrive à la croisée des chemins. La croisée des chemins, on vous demande de prendre une décision ou de faire un point, tout simplement, sur votre situation. Est-ce qu'on vous apporte autant que ce que vous apportez? Et inversement, est-ce qu'on vous apporte plus que ce que vous apportez? Est-ce que vous vous sentez bien à votre place? Est-ce que vous êtes bien centré? Voilà. Est-ce que tout est bien équilibré dans votre vie? Est-ce qu'il y a un côté disproportionné ou pas? C'est en ça qu'il faut se poser la question aujourd'hui. Si on suit un petit peu le tirage jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a un petit déséquilibre qui vous dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me recentrer et retrouver ma place, retrouver mon harmonie, mon équité dans ma vie. Voilà. Comment me remettre en route? Comment me remettre en route? C'est la question que vous devez vous poser, je pense. Septième rune. Les facteurs émotionnels, tout ce qui peut être défaut ou qualité. Ingoise. Ingoise étant la chrysalide. C'est la satisfaction aussi, la complétude, la maturation, la maturité. Voilà, c'est aussi l'enfant dans le ventre de sa mère. Hein, et Ingoise, on arrive
à terme. Si on sort pas, ben on va tourner en rond dans sa situation. Donc si vous voyez un peu le rapport, c'est qu'aujourd'hui, ben, vous avez toutes les armes en main, toutes les cartes en main pour avancer. Vous êtes arrivé à maturation, donc tant dans vos idées. Voilà, vous avez suffisamment été en gestation de vos idées. Maintenant, il faut passer à l'action. Vous avez tout en main pour passer à l'action. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. C'est que là, vous avez attendu. Maintenant, il faut faire. Voilà. Euh, Huitième rune, les facteurs extérieurs. Euh, Qu'est-ce qui influence, alors d'extérieur à vous, ça peut être votre entourage, hein, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui influence dans votre vie? On tombe sur Uruse. Uruse, c'est le bœuf, la force, c'est l'autosuffisance, donc à savoir être indépendant, s'affirmer en toute autonomie. Donc vous êtes, je pense, des personnes qui avaient une grande force intérieure et qui avaient largement la capacité à vous en sortir seul. Alors en facteur extérieur entourage, comment je pourrais vous traduire ça? C'est la force de se dégager des influences. Voilà. Vous avez toutes les capacités pour agir vraiment seul. Votre entourage fait que ça vous donne déjà maintenant cette force-là d'agir avec force, avec détermination, et juste à vous débrouiller par vous-même. Voilà. C'est un peu ce qui se passe autour de vous. On vous pousse à agir comme tel. C'est soit vous subissez, soit vous reprenez les rênes de votre vie. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, tout vous pousse à vous affirmer en toute autonomie, avec force, avec détermination, à passer à l'action. On en revient là avec Ingoise. Voilà. Voilà. Neuvième rune. Les peurs, les attentes pour 2024. Kenaz. Kenaz, c'est la rune de la flamme, la torche. Donc c'est la petite lumière intérieure. Vous avez besoin de retrouver un sens à votre vie. Vous avez besoin de savoir où vous allez, de retrouver votre lumière intérieure qui va vous guider. Euh, voilà. Et c'est ce que vous attendez, c'est de savoir quelle direction vous devez prendre. On va pas vous le montrer. Ce sera à vous de prendre votre flambeau et d'y aller. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. C'est de faire les choses, de retrouver un sens à la vie. C'est aussi la passion, Kenaz. La passion c'est votre moteur. C'est c'est ce qui vous alimente hein, d'une certaine manière aujourd'hui. Hein. Il y a une part de passion. Euh, voilà. Et là, on vous demande vraiment de suivre votre lumière intérieure. Ok, ben vous êtes dans le noir. Chopez à pleine main votre torche. Et c'est pas grave si vous ne voyez pas loin, mais au moins vous n'êtes pas dans le noir. Si je peux imaginer les choses comme ça. Imager les choses comme ça. Donc là, on vous demande de, voilà, vraiment, faites-vous confiance. Voilà, suivez votre petite lumière intérieure parce qu'elle est déjà allumée. Et la finalité, perd trop. Alors perd trop, un petit peu comme un galaz, il y a une notion de destin. On n'a pas on n'a pas la main dessus. On ne peut pas agir là-dessus.
Sauf que perd trop, à la différence d'un Galaz qui vient un peu tout casser pour tout recommencer, perd trop, c'est plus une notion de chance, de hasard. Et là, pour le coup, la chance sera positive à terme. Mais c'est un peu les choses qui vous dépassent. C'est un peu des choses qui nous dépassent. Je prends souvent l'exemple avec Pertro, c'est le jeu du gobelet. Vous mettez des dés dedans, on essaie de savoir quel chiffre va sortir, vous relevez, voilà, mais vous n'avez pas d'influence sur ce qui va apparaître. Et on en est là. On en est là. Pertro, là, c'est vraiment le coup du hasard, la bonne opportunité qui va vous arriver et qui va vous permettre de tout, de sortir de cette impasse, en fait. Ça va vous permettre de sortir de cette impasse. Voilà, pour résumer. Je vais reschématiser. Maintenant que le tirage est plus clair, je vais réussir à mieux structurer ce que je viens de dire. Faire directive, faire autorité, ça vous résume à l'heure actuelle. Il n'est plus, il n'y a plus de place pour s'écraser, hein, pour les personnes qui se sentent coincées dans une situation. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est la peur de sortir de votre zone de confort. Et encore, est-ce que je peux appeler ça une zone de confort parce qu'elle n'est peut-être pas si confortable que ça. Si Agalaz met sa grêle sur votre coquille, oui, il y a une notion de hasard, mais c'est peut-être aussi la vie qui vous dit, bouge, bouge de là, bouge de là, c'est pas bon pour toi, tu mérites mieux, peut-être. Le facteur du passé, vous avez peut-être suivi quelqu'un dans un projet, dans une relation, et aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, on en revient là, à Galaz, c'est l'impasse. C'est l'impasse, c'est l'imprévu, ça se passe pas comme prévu et ça ne vous convient pas. Le problème, c'est pas vraiment un problème là pour le coup. Vous savez pas trop où aller. Hein. C'est comme si vous étiez coupé un petit peu de qui vous êtes, hein, coupé de votre famille. Il y a une notion, vous vous sentez peut-être, vous n'avez rien, on vous a pas trop donné de moyens matériels, vous n'avez pas hérité de grand chose pour pouvoir reprendre le dessus. Donc il y a une sorte de quête identitaire, une quête de où est-ce que vous pourriez aller pour retrouver vos racines. Voilà. Aujourd'hui, sur quoi vous devez vous concentrer et jusque quand? Donc jusqu'en 2024. C'est où? La richesse, l'argent, donc les biens matériels. Mais là, on va vous demander surtout de faire l'écureuil. Si vous n'arrivez pas à bouger, l'argent peut être une solution. Donc, travaillez pour. Pas de dépenses inutiles. Même si vous avez du mal à économiser, mais que vous arrivez à mettre quelques euros, c'est toujours quelques euros, ce sera mieux que rien. Aujourd'hui, Gebo, l'équité, le partage équitable, le cadeau, la croisée des chemins. Vous êtes à une croisée des chemins, puisqu'il y a eu accident sur votre avec le cavalier, si je puis dire. Hein. Hop. Donc, quel chemin vous prenez maintenant? Voilà. Vous avez néanmoins toutes les cartes, toutes les armes dans les mains pour pouvoir avancer. Vous avez la force nécessaire. On vous pousse à le faire autour de vous. Vous l'avez, votre flamme intérieure. Vous avez vos phares, en fait. Hein. Vous n'avancez pas à l'aveugle. Écoutez-vous, suivez votre instinct, suivez vos envies. Si on vous appelle pour faire telle chose, aller à tel endroit, bah, tentez le coup, parce que le jeu en vaudra la chandelle. Avec la notion de hasard gagnant. Je vais pas dire c'est comme si vous gagnez au loto, mais on n'en est pas loin.
Donc, je veux dire, le coup du sort, hein, le, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, le jeu en vaut la chandelle, le risque sera payant. Voilà, c'est ce que je cherchais comme terme, le risque sera payant. Sortez de votre zone de confort, qui n'est plus confortable. Voilà. Et même là, si je reprends la notion de chrysalide, Agalas vient, dans un certain sens, casser la chrysalide. Hein, donc, sauf que ben, vous avez tout pour réagir derrière. En tout cas, vous avez tout à l'intérieur de vous. Voilà. Petit carte conseil pour clôturer ce tirage. Qu'avez-vous à dire pour les Capricornes? Qu'avez-vous à donner comme conseil? Que les Capricornes avancent dans leur vie. Ce sera celle-là. Le sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Résignation, abandon. Si je me trompe pas, j'ai sorti cette carte pour les Scorpions également. Donc si vous êtes ascendant Scorpion, inutile de vous dire que ce n'est qu'une confirmation et doublement, il va falloir lâcher prise. Donc là, ben oui, je vais reprendre la même image, la même explication que pour les Scorpions. La dame ici a une amphore et elle avance dans l'eau. Est-ce que c'est un poids inutile? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On s'en fout. Il faut qu'elle aille plus vite, il faut qu'elle se décharge pour atteindre l'autre côté de la rive, se sortir de là. Malgré tout, elle est éclairée par la lune. L'éclairage dont je vous ai parlé avec Kenaz. Si vous prenez le risque de lâcher l'amphore, alors oui, vous avez la force, hein, je suis d'accord. Mais si vous prenez le risque de lâcher, le coup de chance, c'est qu'il y a un bateau qui va venir vous récupérer. Peu importe. En tout cas, il faut abandonner quelque chose, abandonner, se résigner à quelque chose. Un sacrifice n'est jamais agréable, un changement de vie n'est jamais agréable, je suis d'accord. Enfin, parfois c'est un mal pour un bien, mais là c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour vous en fait. On vous demande vraiment de faire oui, ok, vous n'avez peut-être pas envie de partir, hein, il y a peut-être des choses qui vous retiennent, mais ce sera un sacrifice bénéfique. Là, clairement, vous subissez votre vie. Est-ce que c'est une vie? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est la vie dont vous avez rêvé? Est-ce que c'est la vie dont vous méritez? J'en suis pas bien sûr. Donc là, vraiment, on vous demande de vous dégager de ce duo qui a été au bout de sa route. Euh, voilà, une entreprise, une relation, un couple, on s'en fout. Vous avez fait un bout de chemin, c'était bien. Mais là, ça coince. Et même si vous avez à y perdre, vous avez peut-être à y retrouver vos racines, ou en tout cas, qui vous êtes, et vous allez y retrouver la passion, de toute façon. La passion, l'éclairage et la chance qui s'y mêlent. Voilà. Pour moi, 2024, pour vous les Capricornes, alors oui, c'est une année de sacrifice, mais c'est plus une année d'effort en vue de vous libérer de vos chaînes. Vous pouvez vous sentir en position de faiblesse actuellement, mais vous n'êtes pas si faible que vous le pensez. Vous avez énormément de force en vous pour le faire. Et pour vous en sortir. Hein, parce que le faire, c'est une chose, mais vous pouvez en plus vous en sortir. À partir de là, c'est à vous de jouer. Et croyez-moi que ce sourire, vous allez le retrouver. Voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles,
J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, c'est vrai que vous faites partie des signes. Voilà, ce sera pas forcément facile, mais il y a toujours, pour l'instant, un dénouement positif pour vous et pour chaque signe que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Au besoin, euh, vous allez sur l'énergiedurum.com. Je fais des guidances personnalisées, bien entendu. Je ne fais qu'une tendance pour les Capricornes. C'est pour ça que je tiens à dire que ça parlera plus ou moins, peut-être pas à 100%, peut-être que oui, pour certaines personnes oui, moins pour d'autres. Mais en tout cas, si vous voulez une consultation plus personnalisée, plus poussée, et bien entendu sur une situation bien précise, hein, parce que ben voilà, n'hésitez pas. J'ai plusieurs formules sur mon site. Et puis on pourra mettre au clair tout ça. Mais partez du principe que quoi qu'il arrive, la, la chance est au bout du tunnel. Voilà, ce sera tout pour moi. Dans tous les cas, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres prédictions et d'autres vidéos. À très bientôt.